Chers amis, bonsoir. Dans une émission de la web télévision Matin Libre diffusée le vendredi 13 juin 2025, l'honorable député Benoît Assoua-Degla a enfin craché le morceau. Notre combat, c'est que nous puissions avoir les 20% dans chacune des 24 circonscriptions électorales, ce qui n'est pas du tout facile. Je reconnais que ce n'est pas facile. Je reconnais que l'UPR seul n'est pas en mesure d'avoir 20% partout. Pareil pour le BR. Mais c'est à ça qu'il faut réfléchir. En faisant l'aveu selon lequel, je le cite, « Je reconnais que le parti UP Le Renouveau seul n'est pas à mesure d'avoir 20% partout. Pareil pour le BR », fin de citation. Le député de la mouvance présidentielle, Benoît Degla, met à nu le complot maléfique que la majorité parlementaire a logé dans l'alinéa 2 de l'article 146 nouveau du Code électoral actuel. Je vous explique mieux. Selon les dires du député Degla, le parti UP Le Renouveau ne serait pas à mesure d'avoir 20% des suffrages exprimés dans chacune des 24 circonscriptions électorales ainsi que le BR, qui est son parti. Mais en vérité, cet aveu, qui n'est rien d'autre qu'un aveu d'impuissance des deux partis de la mouvance présidentielle, justifie la raison pour laquelle ils ont pensé à mettre au niveau de l'alinéa 2 de cet article 146 nouveau la possibilité que le BR et l'UP Le Renouveau se mettent les voix ensemble dans chacune des circonscriptions électorales une fois qu'ils auraient 10% sur le plan national. Sachant que sur la base des dernières élections législatives, c'est-à-dire celles de 2023, il n'y a que 3 partis politiques dans notre pays qui aient pu avoir au moins 10% sur le plan national. Si ces 3 partis qui sont capables d'avoir 10% sur le plan national, et que vous dites que si 2 des 3 partis se mettent ensemble, alors ils auront la possibilité de ne plus rechercher à eux seuls 20%. Donc, vous imposez à 2 des 3 partis de ne plus rechercher 20%, mais vous imposez au 3e parti, à lui tout seul, de rechercher 20% dans chacune des 24 circonscriptions électorales. Je vous explique encore mieux. Selon cet alinéa 2 de l'article 146 nouveau, sur la base des élections législatives de 2023, si nous faisons l'accord de coalition parlementaire avec n'importe lequel des partis politiques qui ont participé à cette élection, hormis UP Le Renouveau et le BR, nous ne pourrons pas valider notre éligibilité dans chacune des circonscriptions électorales, puisqu'aucun de ces partis n'a d'ailleurs pu avoir en amont 10% sur le plan national. Donc, lorsque le député Benoît Degla reconnaît que ni l'UP ni le BR ne sont capables d'avoir 20% dans chacune des circonscriptions électorales isolément, il justifie la tricherie qui consiste à leur faire une faveur, je dis bien une faveur dans le code électoral. La loi, par essence, doit être impersonnelle. Or, si elle ne l'est pas, on ne peut pas faire une loi comme on fait un costume prêt à porter pour un camp politique qui vous supporte. Ainsi, parmi d'autres injustices, dans ce code électoral, voici un exemple que nous présentons non seulement à notre peuple, mais à la face du monde. Mais ce soir, peuple du Bénin, je suis venu pour te dire qu'il y a de l'espoir. L'espoir n'est aucunement perdu. Ce que la majorité parlementaire acquise au président Patrice Talon refuse de corriger au Parlement, tu as désormais la possibilité de corriger cela dans les urnes. C'est pour cela, au niveau du parti Les Démocrates, nous avons lancé un concept que nous avons appelé la révolution électorale. La révolution électorale, c'est cet appel à sortir massivement le jour de l'élection afin de corriger cette injustice dans les urnes. La révolution électorale, c'est l'appel lancé à notre peuple à ne pas boycotter les prochaines élections législatives et communales. Notre premier adversaire, ça il faut le garder à l'esprit, notre premier adversaire, c'est l'abstention. La révolution électorale te permettra d'aller dire ta désapprobation contre cette injustice sous toutes ses formes que nous subissons dans le pays depuis bientôt 10 ans. Ils disent honteusement que la mouvance présidentielle n'est composée que de 4 partis politiques et que sur les 12 partis politiques qui existent aujourd'hui en République du Bénin, près de 6 ou 8 seraient de l'opposition ou proches de l'opposition. À ce propos, dis-leur ceci.
que ce qu'ils disent conforte la ruse et la rage qu'ils ont décidé de pratiquer depuis un certain moment. Car sans minimiser les autres partis politiques, le seul parti politique de l'opposition contre lequel ils mettent sur pied tous ces actes injustes et ignobles, c'est bel et bien le parti Les Démocrates. En le disant, nous ne pleurnichons pas. En le disant, nous les dévoilons au contraire. En le disant, nous montrons leur vrai visage. Ces gens qui sont capables de faire une injustice dans une loi. Car ils veulent éliminer le parti Les Démocrates afin de recomposer à nouveau un Parlement unicolore. Ce message, vous devez le traduire dans toutes nos langues. Ce message, vous devez le distribuer partout afin de montrer à nos proches, à vos proches, à nos parents, le complot qui se prépare contre notre pays en 2026. Ne l'oubliez jamais, ensemble, nous vaincrons.